Bon bah salut à tous, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce que là je sors juste du boulot. Donc là je suis parti, je suis en voiture. Alors bon, ce que je fais c'est pas bien mais bon tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, là je suis parti sur mon futur lieu de bivouac et puis ben on se retrouvera sûrement là-haut. Et voilà l'illustration pourquoi j'aime la montagne. Là on domine tout. Voilà, je viens d'arriver là, donc je suis sur le parking. On voit que j'ai changé d'altitude parce que je suis sorti du boulot à 8h, il faisait 30 degrés. Et là, il est 21h et il fait juste 14. Donc la nuit va être plus fraîche que si j'avais dormi en basse altitude. Voilà, ça y est, je suis arrivé. Donc je suis déjà venu là plusieurs fois. Ici, on se trouve au lac du Pourcelet, sur le massif du Taillefer. Et c'est vraiment un coin que j'affectionne particulièrement. Bon, il y a déjà un petit peu des gens, mais c'est pas grave parce que c'est que pour une petite nuit de bivouac, donc on va s'accommoder les uns les autres. Et voilà, dédicace à Jules là. On est en présence donc de barbe de vieillard. Voilà, qu'on va récupérer. Peut-être pour l'allumage du feu de ce soir, on verra. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai une copine ce soir qui a décidé de me rendre visite. Faut qu'elle parte de là parce que ça va être le rond de feu. Elle risque de se sentir au chaud, je pense. On va pas l'agacer plus longtemps. On va la laisser tranquille. Comme vous pouvez le voir, l'eau elle est limpide. C'est vraiment magnifique. Alors là, ce soir, on va essayer d'allumer le feu à l'archer. Alors, je suis désolé, mais vu que je suis tout seul, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Mais enfin, je vais essayer de faire ça bien et de vous montrer comme il faut.
Bon bah on va arrêter là pour ce soir parce que ça veut pas et je pense que mes trous ils sont pas propres mais ma planchette est pas droite du tout donc je vais modifier ça. Mais là ce soir donc on va passer à un allumage sûrement au Firesteel, comme ça on va se faire notre petit feu tranquille. Bon, maintenant que le feu il a pris, moi je vais aller finir mon couchage pour la nuit. Donc je vais mettre une fêtière et le tard parce que vis-à-vis du temps c'est pas certain. Du coup je vais aller faire ça par sécurité, tendre mon McFilet, ranger mes affaires et puis je vais me préparer pour aller faire la Boostify. Voilà, donc je vais tendre ma fêtière de là à là-bas. Je vais mettre ma bâche par dessus et mon McFilet. Voilà, mon camp est terminé, donc là on peut voir la bâche qui est ouverte devant parce que normalement demain matin j'aurai une superbe vue sur le lac. Et voilà, mon hamac filé en haut, le hamac normal en bas. Donc avec mon sac de couchage, il n'y aura plus qu'à passer une bonne nuit. Bien ben là c'est déjà 11 h, donc je vais m'atteler à manger. Et puis je vais pas trop traîner parce que bon demain je vais au boulot quand même. C'est parti, je vais m'occuper de la Boostify. Donc ce soir pas très compliqué comme mon premier bivouac solo, hein. Surtout là je suis en pleine semaine, j'ai vraiment pas pensé à faire compliquer le menu. Donc j'ai pris 2 boîtes, alors j'ai une boîte de blanquettes de veau et une petite boîte de cœur de palmier. Et je vais me faire un petit thé et au lion d'or, voilà. Ce sera le menu de ce soir. Voilà, la blanquette est dans la gamelle, là, la popote, qui d'ailleurs, donc j'ai eu plein de commentaires sur mon premier bivouac solo. Donc c'est une popote de l'armée française d'avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est une bourgeat. Voilà, bon écoutez, moi je la kiffe, franchement, c'est une de mes popotes préférées, je trouve qu'elle est vraiment pratique, et puis il y a du contenant dans la deuxième partie, donc je peux tout y mettre, ma poignée, mon sel, mon thé, mon sucre. Là j'ai la petite popote comme ça, et puis j'ai encore l'espèce de petite assiette ici. Donc vraiment de quoi faire. Voilà, donc maintenant on va mettre ça à chauffer. Bon, l'alu est pas très bon pour la santé, tout le monde le sait. Par contre il a un gros avantage, c'est que il répartit la chaleur uniformément. Donc en fait quand vous faites chauffer, ça chauffe de partout. Et assez vite. Bon bah voilà, j'attaque mes cœurs de palmier, donc bon appétit. Voilà l'attaque du plat de résistance, ma petite blanquette de veau. Ça y est, j'ai mis mon eau à chauffer là. Après le petit thé, j'ai oublié, j'avais une petite pomme. Et du coup je vais manger ma pomme, comme ça va finir de me caler, même si franchement là j'ai déjà plus faim. Et boire mon thé, profiter encore un peu parce que je vois que tout doucement il y a une pellicule de nuages qui se forme au-dessus de moi, malgré les étoiles que vous ne pourrez pas voir, mais peut-être que je prendrai un plan de la lune. Sinon je vais finir la soirée là, voilà, là c'est 11h30, donc après le temps d'aller me coucher, ça fera minuit, ce sera largement l'heure. C'est parti pour le petit thé au citron. Bon donc ça y est, c'est minuit là, je vais aller me coucher. Actuellement il fait 12 degrés, donc c'est plutôt pas mal. On va le remettre à 0 parce que le 35 il sert à pas rien. Voilà, donc 12 degrés, on va voir à combien ça va descendre dans la nuit.
Bon voilà, ça y est, je suis calé dans le hamac comme on peut voir là. Je suis tranquille, c'est vraiment reposant le hamac, c'est vraiment la classe. Maintenant bon ben je vais essayer de passer une bonne nuit, je pense que ça devrait bien se passer. Et puis ben on se retrouve tout de suite, allez bisous. Et voilà, là c'est le matin, il y a le réveil coucou qui vient de se mettre en route. Et voilà la vue que j'ai de mon lit. Vraiment exceptionnel. Et voilà, donc ça y est, je suis réveillé, c'est 6h10 et là donc il fait 9 degrés et ça a été la température mini, donc il fait vraiment pas très froid quoi. Cette nuit, donc moi j'ai dormi qu'avec un sac de couchage plus 10 degrés de chez Decathlon dans le hamac. Bon, je vous cache pas que il a fait un peu frais quand même parce que j'avais pas pris ni de tapis de sol ni de, au cas où, comment ça s'appelle, sur sac pour couper la perte d'air, enfin le vent qu'on a au dos vu qu'on est écrasé. Bref, et ben du coup j'ai eu un petit peu froid, mais bon c'était somme toute tout à fait gérable. Ouais, c'est vraiment somptueux dès le matin. Alors là on est à 1700 à 1650 mètres et on voit qu'il reste quand même encore des plaques de neige. On voit quelques névés là-haut. C'est vraiment grandiose quoi. Et la vue sur le lac que j'ai eu au réveil moi, parce que j'étais calé comme dans un film quoi. Là j'étais là, ici. Donc, en plus j'ai fait en sorte d'ouvrir la bâche pour vraiment y voir. Et vraiment sympa ce matin. En plus j'ai eu l'occasion de voir un ou deux mouchages de truites qui sautent hors de l'eau. Donc superbe cadeau de bon matin. Regardez, c'est incroyable. Il y a une truite juste sous nos yeux. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Elle est là. Juste sous mes yeux quand j'allais me laver les mains.
Et voilà, maintenant qu'on est dans le plein jour là, la température a commencé à remonter de suite, donc là on est à 11 degrés. Et bon bah les crêtes là-haut sont toutes ensoleillées, le lac est superbe. C'est pour ça en fait que j'ai choisi ce poste pour cette nuit, c'est parce que je savais que vu que je partais tôt, je voulais profiter un max et c'est vrai que le coin est vraiment somptueux, quoi. Bon, le feu est éteint, ça y est. Pour moi, ça va être l'heure de décoller. Donc là, je vais m'en aller. Et puis voilà, j'aurai passé une superbe nuit et un bon petit bivouac. Bon, certes, beaucoup plus rapide que d'habitude, mais vraiment sympathique. Voilà, alors résumé de cette superbe sortie, ben j'ai raté le feu à l'archer. Bon, ça c'est pas un drame, mais bon, c'est dommage quoi. Quoi d'autre? Ben il a fait super beau en fait, j'ai pas risque d'orage, bon. Je l'ai pas vu. Désolé. Il a fait super beau et je suis vraiment content parce que c'est pour ça que je venais ici en fait, pour vraiment la vue. Que dire de plus? Ben, c'était somme toute très simple, mais vraiment j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Mon matos, ben, comme d'hab qui m'a suivi, là j'étais carrément pas trop chargé, j'avais même la moitié du sac. Pourtant j'avais le hamac, mais ça prend vraiment pas de place. Ben voilà, pour résumer, ben super, j'espère que ça vous aura autant plu qu'à moi. Et voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, on se retrouve sur Facebook et les commentaires sur YouTube, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao, bye bye.